Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord le dodeck. Et vous avez le 6 de feu, 6 de bâton. Là, regardez, vous avez deux rois. Vous avez le roi de bâton, vous avez le roi de denier, vous avez la reine de denier et vous avez le 6 d'épée. 2 fois 6 et vous avez des rois et une petite reine là au milieu. Comme vous pouvez le voir, le 6 d'épée, il est entre le roi de feu et le roi de terre. On fait quelque chose, mais avec un calme olympien. Il n'y a pas de déstructuration, il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas de problématique quelconque. Les choses glissent, la réalisation glisse, la concrétisation glisse. Tout se met en place. C'est presque... Alors, trop beau pour être vrai, me dit-on, mais à un moment donné, vous allez vous interroger, mais où est le grain de sable? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. Ça ne peut pas être aussi facile, ça ne peut pas être aussi simple, ça ne peut pas être aussi évident. Et bien pourtant si. Parce qu'avec ces deux cartes, regardez, vous avez ici ce couple terrien. Vous avez le roi de terre et la reine de terre. Ces deux cartes nous racontent quoi? Elles nous disent que on a cette énergie de générosité, on est attentionné, on est dans la créativité, on est dans la sensibilité, on est dans la générosité, dans la chaleur. C'est vraiment là, on est en pleine possession de ces moyens, puis en plus, on est dans le partage de ce que nous avons. Pourquoi? Parce qu'on est compétent, parce qu'on sait, parce qu'on peut faire, parce qu'on connaît ce qu'on est en train de faire. Et ce 6 de feu nous dit que c'est une victoire incontestable. Personne ne peut contester votre réussite et ça, vous le savez. Vous le savez parfaitement et je pense que le fait de le savoir, ça vous fait du bien. Parce que je pense que là, vous allez vous rendre compte que votre action et le résultat que vous avez obtenu est quelque chose qui mérite reconnaissance. Et ça va être le cas. Vous avez ce pendu qui nous dit que vous arrivez à un moment de stabilisation. Vous arrivez à un moment où vous allez pouvoir contempler le résultat obtenu. Où vous allez pouvoir contempler en plus la transformation qui arrive. Ce n'est pas une surprise du tout. Parce que le page de coupe nous raconte ici que oui, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui vous est proposé. Il y a une nouveauté pour vous. Mais cette nouveauté s'inscrit dans la continuité de quelque chose. Et c'est ce que nous dit aussi le 6 d'épée. Il y a cette idée de continuité dans la réalisation d'une situation. Et vous allez pouvoir, de votre place, de cette réussite ici, pouvoir contempler la transformation qui se prépare. Et cette transformation ne vous fait pas peur. C'est-à-dire, vous attendez le 13. Vous attendez la mort. La mort de quoi? En fait, de ce cycle qui va apparemment bien se terminer. Mais la fin de ce cycle va vous apporter quelque chose qui est presque attendu par vous. J'ai l'impression que vous l'attendez et vous l'espérez. As de terre, voilà ce que vous attendez. Vous attendez cette nouvelle opportunité. Et non seulement vous l'attendez, mais vous la voyez venir. C'est-à-dire qu'il y a cette intuition qui vous guide et qui vous dit « Ne t'inquiète pas, ça va venir ». C'est comme si vous saviez que ça allait être là. Vous savez que ça va être là. Vous savez que ça va changer. Vous savez que ça va être modifié. Vous avez cet équilibre, vous avez ce numéro 14, cette tempérance qui nous dit, vous savez, vous voyez, tout à l'heure on avait le pendu, maintenant on a le 14. Et entre les deux, bien évidemment, vous avez la mort, numéro 13. Et donc, vous êtes très tranquille dans l'attente de cette transformation. Vous l'attendez avec sérénité. 10 de terre. Pourquoi? Mais parce que tout va bien. Tout va bien ici. Et surtout, vous prévoyez, vous entrevoyez ce qui va se passer. Et ça, vous êtes tranquille. Parce que vous savez parfaitement que ça correspond à ce que vous désirez. Et je vais vous dire ce qui vibre ici dans ce roi de terre. C'est, j'attends avec un grand sourire. Je regarde, c'est comme si je regardais une personne qui m'est chère venir vers moi. Comme si je regardais une personne qui compte énormément pour moi venir vers moi. Mais je ne bouge pas, je ne bouge pas. Je reste tranquille, je laisse l'autre venir à moi. Je laisse un projet venir à moi. Je laisse une opportunité venir à moi.
Je reste dans l'harmonie, dans la joie, dans la célébration d'une réussite, mais en même temps, je suis conscient que ça va attirer quelque chose d'autre. Et ce que ça va... Oh la vache! Ce que ça va attirer, c'est cette as de coupe. On sent que vous savez, voilà, vous savez que ça va être pour vous. C'est pour vous. Et vous savez que ça va arriver, mais en fait, vous l'attendez avec beaucoup de sérénité. Il n'y a pas d'impatience, il n'y a pas un côté bouleversant, pas du tout. Vous êtes tranquille, 4 de terre. On est tranquille, on est ici, on est maintenant, on est posé, on est ancré. On est vraiment ancré, mais ce qu'on va ancrer, c'est cette sensibilité, cette créativité, cette gentillesse. Et vous avez le chevalier d'air. Qu'est-ce que ce chevalier d'air? C'est l'impulsion de nouvelles démarches. Il y a des démarches à faire, peut-être administratives, peut-être juridiques, peut-être je ne sais quoi, mais vous êtes ancré, vous savez que ça va venir. Vous savez que c'est dans l'ordre des choses. Alors, on me demande de mettre une entre les 4. 2 de coupe. Vous voyez, ce qui unifie ce roi, cette reine, ce 10, ce 4, c'est-à-dire cette stabilité. Mais regardez, là, c'est que des deniers. Donc, on est bien dans cette idée de matérialité, puis en plus une matérialité posée, ancrée, tranquille, stable, réussite, enfin tout ce que vous voulez, c'est vraiment magnifique ici. Et entre tout ça, vous avez 2 de coupe. C'est-à-dire ce moment de bonheur, de joie, ce moment d'explosion de joie. Mais cette explosion de joie ne veut pas dire bouleversement. En fait, et c'est ce que vibre le roi de terre, c'est la carte qui vibre le plus ici. Il est en train de nous dire, j'attends avec sourire, avec joie, avec bonheur. Qu'est-ce que j'attends? La roue de la fortune. J'attends le changement, la modification, j'attends ce coup de chance qui va venir à moi. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Et alors ce 2 de coupe, 3 de feu, vous attendez, mais avec beaucoup de sérénité émotionnelle, avec un cœur plein, parce que votre cœur, ça ne déborde pas, mais le cœur est plein, plein d'amour, de reconnaissance, et on attend. On n'est pas du tout bouleversé par cette attente, on attend avec beaucoup de patience. Oui. Qu'est-ce qu'on attend? On attend une décision. Une décision, et ici vous avez la justice. La justice qui peut nous parler, c'est pour ça tout à l'heure le chevalier d'épée était en train de vibrer des démarches juridiques, administratives, etc. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être littéralement parlant la justice. Mais pour beaucoup d'entre vous, je crois, parce qu'on avait la roue de la fortune, c'est la justice divine qui va opérer, qui va conduire à remettre de l'équité, de l'équilibre et à vous replacer dans cette énergie de tempérance. Chevalier de feu, il y a beaucoup d'apaisement, il y a beaucoup de tranquillité ici. 5 de coupe, pourquoi cette tranquillité? Parce que vous avez assez souffert. Il y a cette phrase, vous avez assez souffert. Et oui, 2 d'épée, on ne sait pas. Là pour l'instant, peut-être que vous ne connaissez pas la décision exacte, vous ne connaissez pas le choix exact, mais ce que vous savez, que ça va aller bien, que ça va aller dans le bon sens. Chevalier d'air, exactement. Il y a des démarches qui vont aboutir. On nous dit des démarches vont aboutir. Voilà, il faut rester tranquille, ne pas s'inquiéter, parce qu'on sent que ça arrive vers vous. Dans cette force, il y a cette idée, ça arrive vers vous, et derrière, il y a cette notion de pardon et de compassion. Chevalier de terre, l'accomplissement est parfait. L'accomplissement est total. L'accomplissement qui permet de entretenir un espoir. Oui, l'accomplissement, la réalisation de quelque chose vous permet d'être dans cette énergie du roi de terre, celui qui attend et qui sait que ça va venir et qui ne stresse pas une seule seconde par rapport à ça. Pourquoi? Tempérance. Parce que vous êtes dans une énergie très solide, vraiment, très très solide. Énergétiquement parlant, il y a quelque chose là de fort. Waouh! Quelque chose où, même si on ne voit pas, on continue d'espérer parce qu'on sait que ce sera là et on sait que notre ange gardien apportera ce dont on a besoin pour
initier un travail. Pour l'instant, c'est initier, parce que là, même si vous avez le 8 de terre, ça ne vibre pas la finalisation. Ça vibre initier. Initier à partir d'une purification émotionnelle. À partir 5 d'eau, 6 d'eau, 5 de coupe, 6 de coupe, à partir d'un deuil. Il y a un deuil qui va être fait par rapport à une situation. Reine d'air, exactement. Un deuil qui vous conduit justement à avoir suffisamment de recul et d'expérience pour lâcher un fardeau. Vous lâchez un fardeau, mais sans difficulté, aucune. 8 de coupe. Et vous allez vous diriger vers un émotionnel et une renaissance dans votre cœur. Parce que là, le renouveau, le jugement nous dit qu'il y a une transformation profonde de vos émotions. As d'air. Et tout cela va conduire à la réception d'une décision, parce que je pense que c'est lié à cette justice-là. Il y a une décision qui va arriver. Et ce chevalier d'épée, comme si il vous apportait cette information. Mais vous, pour l'instant, vous ne la voyez pas. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes stressé, angoissé ou quoi que ce soit. La grande prêtresse nous dit, votre intuition le sait. Vous le savez au plus profond de votre être que tout va bien. Et c'est pour ça, ça vibre avec le roi de terre, qui nous disait, vous voyez, c'était ce côté, je suis assis sur mon trône et je m'amuse, je bois un bon verre, je mange un bon plat et j'attends, avec vraiment dans cette abondance, j'attends quelque chose de nouveau qui va venir et qui va me permettre d'être vraiment au clair avec, avec une situation, mais en même temps, ça me permet d'avoir ce côté espoir. Et je le sais parce que intuition, parce que l'étoile de tout à l'heure, parce que mes guides me l'ont dit. Voilà. Alors, il y a les deux. Ok, je prends les deux. Alors, écoute ton âme. Là, devinez ce qu'on avait? La grande prêtresse. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. C'est exactement ce qu'on sent ici avec ce roi de terre. C'est exactement ce qu'on sent avec ce roi de terre. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie, autour d'un bon repas, autour d'un bon verre de vin, parce que c'est ce qu'on sent ici dans ce roi de terre. Et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme, même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Et justement, on va prendre un autre jeu pour compléter ce message de écoute ton âme et poursuis ton évolution spirituelle. C'est un message très très spirituel et ok, on me demande de prendre aussi la grande prêtresse parce que ça vibre beaucoup avec cette grande prêtresse. Alors, chère grande prêtresse, que souhaites-tu nous raconter ici? Où est-ce que tu nous mènes? 2 de bâton, on attend un choix. Un choix qui va vous ouvrir tout un pan d'une nouvelle histoire, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Et vous avez ici le 10 de denier qui nous dit que vous attendez cela avec sérénité. Vous attendez ça en harmonie parce que ce choix pour vous est une évidence. Je pense qu'on ne peut pas faire autre chose que reconnaître ce que vous avez demandé. 4 de denier. Je pense que très rapidement, et le 4 de denier, vous l'avez là aussi, on sent qu'il y a un ancrage, il y a un calme très solide. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette énergie du roi de bâton. Vous êtes dans une énergie de quelqu'un qui maîtrise. Et là, pareil, ce roi de bâton, vous voyez, il attend. Il attend parce qu'il a fait tout ce qui était nécessaire, tout ce qu'il devait faire pour que les choses se passent exactement comme il a prévu de le faire. Ok. 9 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a, waouh, as de coupe et 2 d'épée, mais à l'envers, comme vous pouvez le voir. As de coupe nous dit, c'est vraiment quelque chose qui, votre cœur est plein. Ça ne déborde pas. Votre cœur est plein. Il se prépare. Tout ce qu'il a besoin, c'est la décision. Et c'est cette décision qui va permettre en fait de le mener vers quelque chose de, waouh, de solide. Chevalier de denier. Quelque chose d'accompli. Vous avez déjà, en fait, c'est déjà accompli. Si vous voulez, il y a ce côté, c'est déjà fait.
Oui, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. C'est pour ça que vous êtes serein. Je pense que votre âme doit le savoir, votre intuition doit vous l'indiquer, que c'est déjà fait, que c'est déjà présent. L'empereur, waouh! Là, on est dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur, on me dit. Waouh! Là, je peux vous dire que vous pouvez, si vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez être tranquille sans problème. 6 de coupe. C'est presque en train de se préparer. Vous voyez cette différence entre ce 4, cet empereur et ce 6 de coupe. Il y a ce côté très terre à terre, ce côté très autoritaire, et de l'autre côté, vous avez l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il y a une force de l'enfant intérieur ici, ça vient de la profondeur de l'âme. Ça vient du plus profond de votre être. C'est pour ça qu'il y avait cette idée que vous allez finaliser quelque chose, mais en fait qui est une évidence pour vous. Il vous faut encore attendre la fameuse nouvelle, la fameuse décision, mais c'est en cours de changement, en cours de modification. 6 d'épée, c'est ce qu'on avait aussi. C'est en cours. Il y a un petit quelque chose qui vous manque, mais je pense que vous n'allez pas ici vous en inquiéter. Pourquoi? Parce que vous savez que ça va venir. Exactement, vous savez que ça va venir. Allez, encore un petit conseil. Restez tranquille, ne créez pas de panique, pas de stress, parce qu'apparemment pour certains d'entre vous, malgré toute cette splendeur, parce que c'est splendide, voilà, c'est splendide. Et on me répète encore, quelle splendeur, quelle force dans cette splendeur. Restez ancré dans votre engagement. Et là, ce que je perçois, c'est que c'est à portée de main. Et vous voyez, vous vous souvenez de la force? C'est à portée de main. Rassurez-vous, tout ira bien. Vraiment. Oui, 4 de bâton, tout ira bien. Le changement est garanti. Et surtout la splendeur d'un changement. Je ne sais pas pourquoi ça vibre la splendeur. Oui, voilà pourquoi. Parce qu'il y a ce 5 de denier. Il y a encore cette idée d'attente. Il y a encore cette idée de... Vous le savez. En fait, ce qui vibre même dans le 5 de denier, c'est vous le savez. Vous savez que ça va venir. Exactement. Et cette conviction, il y a vraiment une conviction intérieure qui est en train de vous dire, ok, tout ne roule pas comme tu le veux, ne t'inquiète pas. C'est à portée de main. Ça arrive. Alors, un petit message. Ok. Alors, ah oui. C'est... Alors, la splendeur d'un changement est aux portes. Vraiment, aux portes. Waouh, 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 waouh. Voilà, écoutez, tout ira bien. Voilà. Si vous avez la moindre inquiétude, et c'est le 4 qui vibre ici, le 4 de terre comme tout à l'heure, restez ancré, tout ira bien. Et le 4 de denier, on l'avait eu aussi là. Exactement. Non, non, mais ça irait bien. Ça irait très très bien là. Je pense que vraiment la splendeur d'un changement est aux portes. Tout est ouvert. Il manque juste encore le passage de votre propre seuil. Donc c'est déjà autour de vous, le changement est déjà là. C'est vraiment, mais à portée de main. C'est ce que fait ce roi d'épée, c'est à portée de main. Le message du temps. Août. Ah oui, à mon avis, bientôt. Voilà, c'est à portée de main, chers amis. Voilà, mais écoutez, ok. Donc, 3 d'eau, la mort, as d'eau, 9 d'épée. 4 d'épée à la fin avec l'impératrice. On est en train de nous raconter là d'être dans un échange différent. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est vraiment, c'est pas lié à ce qu'on vient de voir. C'est vraiment un autre message. Je pense qu'il y a des disputes. Oui, il y a des disputes entre 2 ou plusieurs personnes. Et ce conflit va mourir, me dit-on. Parce qu'en fait,
c'est pas un réel conflit. Parce que c'est un mal... Alors j'ai demandé pourquoi, on m'a répondu, parce que c'est pas un véritable conflit, c'est un malentendu. Quelque chose qui était mal compris, mal entendu. Et donc ça va s'épurer. Vous voyez, 3 d'eau, as d'eau, 4 de coupe égale. Je pense qu'il y aura une conversation bientôt, qui ne sera pas une promenade de santé, parce que ça va être difficile, je pense, pour certains d'entre vous. Mais après cette conversation, on rétablit quelque chose, on restaure quelque chose. On me dit, c'est pas quelque chose, c'est la relation. Ben voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.